Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Psaume 22, le premier verset. Frères et sœurs, paix et joie. La parole de Dieu nous invite à méditer aujourd'hui sur le mot pasteur. Elle questionne notre mode de gouvernance, notre leadership. Elle nous invite aussi à emprunter le chemin du fond de notre être afin de trouver la provision, de l'empathie pour compatir aux douleurs de notre monde, aux douleurs de nos frères et sœurs. La parole de Dieu interroge ceux qui portent le nom de pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? Dans son sens strict, c'est celui qui fait paître le troupeau et en prend soin. C'est le berger, le gardien. Dans un sens plus large, c'est celui qui, possédant une autorité reconnue sur un groupe de personnes, a la charge de les diriger, ou encore celui qui a la charge de guider la spiritualité d'un ensemble de personnes. Au fait, le bon pasteur, tel que nous le rapporte l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 10, le verset 11, c'est celui qui retrouve et sauve la brebis égarée. C'est le Christ lui-même. Aujourd'hui, nous questionnons les modèles de pasteurs que nous sommes, nos manières de guider, d'accompagner et de conduire. Nos interrogations s'étendent à ceux qui dirigent les nations. Est-ce que nos dirigeants ont été des pasteurs ou sont-ils touchés par la situation précaire des plus pauvres, des victimes de la violence, de l'insécurité, des maux de toutes sortes? En quoi nos dirigeants, nos leaders suivent-ils le modèle du Christ? Éprouvons-nous un peu de compassion, de l'empathie vis-à-vis de nos frères et sœurs qui sont encore la proie de toutes sortes de troubles et de misères? Le pasteur est celui qui rassemble et qui prend soin. Avons-nous des dirigeants pasteurs? Beaucoup d'entre nous sont dans la douleur, vivent des moments d'angoisse à cause de l'actuelle situation de notre monde en pleine crise sanitaire, à cause de la situation de notre pays, d'Haïti, en pleine crise politique et socio-économique. Savez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce que vous vivez? Savez-vous que le Christ compatit à votre douleur et c'est lui qui murmure au fin fond de vous, tout n'est pas fini. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous entendions Jésus envoyer ses disciples en mission, les invitant à prêcher et à guérir les gens. Être envoyé en mission, c'est être à la suite de Jésus. Comme nous le rappelle la première lecture de Jérémie et le psaume 22, être des bons bergers à l'image de Dieu. Mais que signifie être un bon berger? Comment peut-on être ou devenir bon berger? Les apôtres qui avaient été envoyés en mission se regroupèrent autour de Jésus. Que fait-il? Il leur dit, venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. Pourquoi? Parce que on ne peut se donner que si on a pris d'abord le temps de se trouver soi-même, car on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Le cheminement de la barque au lieu désert nous renvoie à notre propre cheminement intérieur, à ce long voyage où nous avons à entrer en nous-mêmes, à la découverte de notre être le plus profond. Ce voyage intérieur requiert que l'on prenne distance par rapport à ce monde qui nous assaille, qui nous dicte, va à droite, va à gauche. Ce long voyage vers soi-même est essentiel et primordial, car on ne peut montrer Dieu si on n'a pas pris le temps de le rencontrer dans le silence, dans l'adoratio. Après avoir entrepris cette démarche intérieure, après avoir été à la rencontre avec celui qui demeure en nous dans ce silence, nous devons capables de rencontrer les autres en profondeur. Je suis capable de les voir, de comprendre ce qu'ils vivent. Et Jésus vit une foule immense et fut pris de compassion. Jésus est pris aux entrailles, à l'instant, en nous regardant avec nos soucis,
nos doutes, nos incertitudes, nos maux cachés, nos maladies, nos péchés, nos manques de maturité, nos infirmités. Et il pose sur nous un regard de compassion, car nous ressemblons à une foule sans berger, et nous le sommes, un peuple qui est livré à lui-même depuis un certain temps. Si nous pouvons trouver la paix intérieure que Jésus seul peut nous accorder, nous pourrons la communiquer aux autres. Nous pourrons devenir de ces bergers dont parle le prophète dans la première lecture. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées et accablées, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Au chapitre 23, le verset 4 de Jérémie. Nous serons les reflets de Jésus qui, en bon berger, se mit à instruire le peuple longuement. Que le Seigneur nous vienne en aide et que nous soyons compatissants et miséricordieux les uns envers les autres. Amen.